Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle randonnée. Aujourd'hui j'ai prévu une très grosse balade. Pour changer un petit peu, j'ai décidé cette fois-ci de vous faire une belle boucle de presque une quarantaine de kilomètres au sud de mon village pour rejoindre la Marne et puis longer la Marne tout du long pour pouvoir remonter jusque là. Pourquoi est-ce que je n'avais jamais fait cette balade jusqu'à aujourd'hui? Tout simplement parce que je ne savais pas comment faire et du coup j'ai longtemps cherché un petit chemin qui traverse les villages pour réussir à descendre jusqu'à la Marne en toute sécurité. Très récemment j'ai découvert des chemins qui me permettent de descendre jusque le long de la Marne sans presque jamais prendre la route. J'ai déjà fait un repérage et vous allez voir, ça va être grave cool. On va kiffer tout ça ensemble. Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Inoxtag il est parti pour monter l'Everest. Moi c'est pas l'Everest, mais regardez-moi la taille de ce ralentisseur. Il y a des barrières pour bloquer l'accès aux voitures, mais j'ai jamais vu un ralentisseur aussi gros de toute ma vie. Il était énorme. Attendez, parce que regardez, il y a le petit frère juste là. Bon, lui il est déjà plus facile. Faut pas avoir une voiture de sport pour venir jusque là quoi. Allez, on va se faufiler un peu, on va faire comme ça. Regardez, avec les petits palmiers là sur la gauche, on se croirait au bord de la plage, alors que non, je suis en région parisienne. Alors là vous voyez, je suis dans les lotissements, sauf que bon, il y a une petite route barrée, on va essayer de voir si on peut contourner. En fait, là, c'est un tout petit chemin qui a été creusé à travers un champ et qui me permet de rejoindre une toute petite forêt qui s'appelle le Bois Fleuri. En traversant ce bois, je vais pouvoir récupérer le chemin qui s'appelle l'Aqueduc de la Dhuy et qui va me permettre ensuite de traverser un petit peu la campagne et de rejoindre d'autres villages qui me permettront de choper des petites pistes cyclables cachées en plein milieu de la nature. Vous allez voir, ça va être vraiment super cool aujourd'hui. Et là, vous voyez comment en l'espace de 2 minutes seulement, je quitte la ville pour me retrouver perdu en plein milieu de la forêt, et c'est pour ça que j'adore là où j'habite. Cette partie de la forêt, je la trouve vraiment trop jolie. Quand on vient ici au printemps, il y a vraiment tout plein de fleurs et c'est super mignon, super joli. Là du coup on arrive au mois de septembre, ça va bientôt être l'automne. On a une petite mare et je pense qu'il y a très souvent des animaux qui viennent ici. Très régulièrement lorsque je viens ici, on peut apercevoir des traces d'animaux dans la gadoue. J'essaye de vous en trouver une. Regardez, juste là. Je pense que c'est une trace de biche. Enfin bref, c'était une petite aparté faune sauvage, mais on a encore beaucoup de kilomètres à faire, alors c'est reparti. Ça devient un peu hardcore là quand même. Je peux pas prendre à droite, il y a trop de racines, donc je vais essayer de prendre par là. Pas assez de puissance, c'était obligé, je m'en doutais. Si vous aimez les sports extrêmes, je vous propose de descendre ça en one wheel. Et voilà, je suis à la frontière du Bois Fleuri et le chemin sur lequel je suis, c'est l'Aqueduc de la Dhuy. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus l'hiver dernier où justement je m'étais retrouvé complètement embourbé du début à la fin. J'avais dû démonter mon one wheel plusieurs fois tellement c'était la merde. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo, la terre est tellement argileuse, même sans garde-boue, la boue s'accumulait sous les plateformes du one wheel et en fait empêchait complètement mon pneu de tourner. Ah putain, je me suis laté. Putain, laté pas comme un café quoi, pas comme un café laté. Ça c'est le risque vraiment dans ce genre de passage en fait, où comme vous pouvez le voir, la largeur du passage est tout juste légèrement suffisante pour la largeur de mon pneu. Même si je fais hyper attention à ma trajectoire, il suffit que je dévie légèrement pour qu'en fait ma roue se retrouve complètement de côté. Et comme forcément en one wheel j'ai qu'une seule roue, donc qu'un seul point d'appui, forcément si le one wheel se penche d'un côté, j'ai aucun autre point d'appui pour pouvoir me rattraper, pour pouvoir m'éviter la chute. Faut qu'on traverse la départementale que j'ai voulu éviter tout à l'heure. On va faire gaffe parce que c'est assez dangereux. Allez, j'y vais. Traverser une route rapidement comme ça avec un skateboard électrique de 16 kg au bout de bras là, c'est pas évident. Bon voilà, ça y est, je viens de prendre une petite bifurcation pour quitter l'Aqueduc de la Dhuy. Ça va me permettre d'arriver dans un tout petit village qui est juste derrière chez moi. Et voilà, je suis sorti du petit sous-bois. Non, c'est pas par là, c'est pas par là. Il y a personne, on y va. Alors là, regardez, entre le bâtiment de la mairie et une maison, regardez le panorama qu'on a juste devant qui surplombe absolument toute la vallée qu'il y a par derrière là. Surtout, regardez-moi cette descente. Allez, je vais la faire en one wheel. Waouh, faut vraiment contrôler la descente là. Là, je suis au max à l'arrière de la planche pour vraiment ralentir. Le truc, c'est que c'est un frein moteur que j'ai, donc si jamais ça descend trop fort, malheureusement le frein moteur sera pas suffisant pour me ralentir. La dernière fois que j'étais venu en repérage ici, il y avait pas autant de gadoue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je vous avoue, je suis un peu bloqué. Regardez-moi le désastre. Pourtant, on est en plein milieu de l'été. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gadoue. Et alors là, si vous voulez des murs, regardez tout ce qu'il y a ici. Putain,
Vas-y, je fais le malin à vous montrer ça là. Et finalement, je me casse la gueule. Franchement, ça donne envie de goûter. Hein. Ouais, pas trop mal. Je vais essayer d'en choper des grosses. Elles sont pas hyper sucrées, mais c'est bon. Oh, il y en a des belles là, attendez. Bon, si on me retrouve mort empoisonné tout en bas du ravin là, au moins vous saurez pourquoi. Hein. Ça descend vraiment très très dur ici. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à voir un autre panorama absolument incroyable? Juste en dessous des lignes haute tension. Je trouve ça vraiment trop stylé, moi, cet endroit. Regardez-moi ça. Il y a une cuvette là, laisse tomber. J'ai l'impression d'être en haut d'une montagne. Tellement ça surplombe tout, regardez. Et c'est pour ça que j'adore le One Wheel. C'est pour découvrir des endroits que je n'aurais jamais découvert si j'avais pas eu cet engin là. Alors attendez, là ça descend très fort. Je vais tenter de passer sous la barrière. Bonjour, merci. Ah, bonne journée. Ça c'était vraiment la partie la plus hardcore de la balade, je pense. Forcément je l'ai secouée, donc fallait qu'elle explose. Là normalement je suis censé être plus ou moins tranquille. À part les riverains, il n'y a personne qui peut y aller. Et voilà, regardez, là je suis au-dessus de l'autoroute. Alors là on a une piste cyclable que j'aimerais bien prendre un jour. Elle longe l'autoroute et elle va du côté de Torcy, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais moi celle que je connais, du coup, que j'ai déjà pris en repérage, c'était celle-là, là, tout droit. Attention. Comme toujours, on jette la canette à la poubelle. Et alors là, regardez la petite piste cyclable qu'il y a. Elle est incroyable. Un vrai bonheur. Hop, j'arrive au bout de cette petite piste cyclable en forêt. Là, regardez, c'est pareil. Moi, je suis censé continuer par là-bas sur la piste cyclable. Mais la petite piste qui est juste là, derrière moi, franchement, elle donne trop envie d'y aller. Aujourd'hui, je m'en tiens à la balade que j'ai prévue. C'est la fin de la piste cyclable. Je suis obligé de me mettre sur la route. Alors, je vous avoue, c'est peut-être pas la partie la plus agréable. Effectivement, il y a quelques voitures. Moi, je vais couper par le petit sous-bois qui est là encore. Ouais, ça doit être tout droit par là. Oh là, voilà. Là, j'étais à deux doigts de me casser la gueule. Merci les racines. Et là, j'arrive à Vers-sur-Marne. Et c'est très exactement dans ce village qu'il y avait les JO il y a quelques jours. On a la petite flamme olympique qui nous attend. Il y a encore des petites pancartes là pour les JO. Paris 2024. C'est joli ce petit panneau Seine-et-Marne là. Et voilà, je suis enfin arrivé sur le petit chemin qu'il y a le long de la Marne. Regardez comment je suis trop bien là au bord de l'eau. Sur ce petit revêtement qui roule super bien. Regardez là, on a un petit signe juste en bas. Puis une petite danse. C'est pas toi qui fais le lac des cygnes? Non? Vous voyez là, j'arrive en ville, j'arrive à Lagny-sur-Marne. Hop là, donc là on traverse le petit centre-ville, mais au bout de la route là, on va retrouver le chemin et ensuite ce sera que du chemin jusqu'à la fin de ma balade. Là regardez, on a quelques graffitis assez sympas. Je tombe souvent sur des graffitis dans mes vidéos et j'aime bien vous les montrer. On dirait Cyril MP4 là-bas avec la barbe rousse. J'aime beaucoup les graffitis de street art, ça fait un peu partie de ma personnalité et du coup je trouve ça sympa de pouvoir vous montrer ça parce qu'en région parisienne il y a des graffitis partout, des fois c'est très moche, des fois c'est vraiment sympa. Et là vous pouvez voir, ceux-là sont vraiment beaux. Je sais pas si vous allez les voir ceux-là parce qu'ils sont cachés derrière les grillages. Regardez, il y a des graffitis de bâtards ici. Là-bas, on a un petit city stade, on a des endroits pour pouvoir se poser, on a des bancs, on a des petits murets en pierre pour que les gens puissent s'installer, on a des transats, etc. Faut savoir que ici, il y a encore quelques années, c'était complètement la zone. Il y avait beaucoup d'immigrés qui étaient installés dans des espèces de cabanes, là juste derrière, en carton, en mélange de toiles de tente, de bâches, de palettes, etc. Ça me répugnait, c'était dégueulasse et ça, surtout, c'était craignos, quoi. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ils ont un peu réhabilité tout ça. Il faut avouer que c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Et là, regardez cette sensation de grandeur parce que du coup, la Marne est super large et par rapport au canal de l'Ourcq que j'ai l'habitude de longer, là, cette fois-ci, de longer la Marne qui est peut-être 10 fois plus large que le canal et au moins ça me fait plaisir, ça me change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Regardez, je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, mais l'eau est super cristalline et c'est super joli à voir en tout cas. Avec le petit soleil qu'il y a derrière, franchement, c'est trop agréable. Wow, incroyable! Oh, j'avais pas vu ça la dernière fois que j'étais passé ici, regardez. Je passe et je vois genre une échelle en plein milieu de nulle part. Je me dis, une échelle en dessous d'un arbre, c'est chelou. Mais en fait, regardez juste en haut. Il y a une méga cabane. Elle est énorme. Oh, c'est trop stylé. Avoir une petite maison comme ça en bordure d'eau avec un petit portail juste ici qui te donne accès à la rivière en contrebas. Franchement, c'est vraiment mon rêve absolu. Je découvre plein de jolis paysages encore une fois aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaît honnêtement. Moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à rouler par là. Là, on va avoir une partie un petit peu plus off-road qui est beaucoup moins bien entretenu. Attention, wow. Ouf, ça passe. Je suis mort. Je sais pas si vous avez vu à la caméra. Attendez, je vais essayer de vous le filmer. Il y a un mec qui est là-bas en train de se faire tracter dans une bouée avec sa bière par un bateau. Genre vraiment, je pense qu'ils ont accédé par ici, ça se trouve. Mais le mec là-bas, ouais, il se fait tracter avec sa bière dans la bouée par un bateau. Wow. J'arrive au niveau du champ. Wow, wow, wow. Il va falloir que je longe ce champ pendant quelques kilomètres. Wow, wow, wow. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Wow. Wow, wow, wow. 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 Putain, ça c'était chaud. Bonjour, merci. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, bonne journée. Eh oh! Bon, ok, j'avoue, je suis peut-être un gamin. Alors franchement, je sais pas pour vous, mais moi honnêtement, de voir un champ de maïs comme ça me donne tout simplement envie d'aller me promener dedans. Là, je suis bien caché là. Vous avez une vue panoramique sur ce qui se passe autour, moi pas du tout. Ah. Oh putain. Je sais pas si vous allez entendre, la dernière fois que j'étais venu ici faire du repérage, c'était il y a environ 2-3 semaines. J'étais venu sans la caméra, j'étais juste venu avec mon One Wheel, mon téléphone. Je retombe sur ce même mec qui joue de la flûte au même endroit. Je pense qu'il est de l'autre côté par là-bas, mais je ne vois personne. Bon, j'espère avoir réussi à vous filmer le petit lutin qui jouait de la flûte. Regardez la Marne, comment l'eau elle est verte, elle est limpide. Mais juste là, on voit même le fond tellement c'est clair. On voit les petits poissons qui nagent à l'intérieur là. À tout moment en 2025, c'est plus des vlogs à One Wheel, c'est des vlogs en canoë que je vous fais. Regardez, forêt régionale de Vallières. On est enfin sur un chemin digne de ce nom. Ah là là, là c'est la gadoue. J'aimerais bien ne pas tomber dedans. Ça glisse. Oh, ça glisse de ouf. Je suis obligé de m'arrêter. Si je continue, forcément, je vais me gameler. Allez, let's go. Oh, aïe aïe aïe, à cause de la gadoue, il y a des trucs qui se collent en dessous de mon One Wheel et qui frottent. J'arrive dans un marécage. Je vois qu'il y a des gens qui ont mis plein de morceaux de bois là pour pouvoir traverser sans trop se dégueulasser. Wesh, regardez, il y a plein de grenouilles. Là, clairement, on les voit super bien. Regardez, celle-là, elle est juste là. Hop, 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 hop. Trop cool, je suis content d'avoir pu vous filmer ça. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Waouh. Bon courage. Ah ouais, c'est la merde. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Wow. Ah la galère, putain. Oh, elle est énorme là, regardez. Oh, il y en a 2, 3. Quand je pense que quand j'ai fait le repérage il y a 2-3 semaines, là ça roulait super bien là. Et qu'aujourd'hui c'est une vraie galère, il y a des flaques de partout, il y a des gros trucs de gadoue de partout. Je me suis dégueulassé. Alors que vraiment pendant le repérage, ça s'était super bien passé, c'était super sec, ça roulait bien. Là je vous avoue, ça me fout un peu le seum. Wow, 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 putain. Je vous avoue, je commence à fatiguer un peu. Je commence à en avoir marre de patauger dans la gadoue comme j'ai pu le faire cet hiver. Regardez où est-ce que je suis en train de foutre mes chaussures là. Il n'y a rien d'agréable. Wow, wow, wow. En vrai, je suis obligé de démonter là. Regardez l'état du One Wheel, bordel. Là, franchement, je le sens très mal pour rentrer chez moi. Vous entendez comment le moteur il bloque avec des bouts de bâton comme ça, je peux rien faire. Tant que j'aurai pas tout enlevé, le moteur il va bloquer comme ça, il pourra pas redémarrer. Donc et si le moteur redémarre pas, je rentre pas chez moi. Putain, je sais pas comment faire pour enlever cette merde. Approximately 10 hours later. Je pense que là c'est ok, je peux recontinuer à rouler. Ah, mais non, mais j'en ai marre, j'ai même pas fait 10 mètres. J'en suis où là? 21% de batterie, ça craint là, ça craint vraiment fort. Regardez comment c'est mignon ici. Bon, il y a un petit passage à gué à traverser, mais je préfère passer comme ça au-dessus des pierres en prenant le One Wheel à la main que de galérer dans la gadoue comme je viens de le faire pendant presque 1 heure. La dernière fois, j'ai mis quoi? J'ai mis un quart d'heure, 20 minutes à la traverser, tu vois. Et franchement, ça s'était super bien fait. Tout était sec, j'ai juste tracé. Je suis toujours sur le même chemin depuis tout à l'heure, mais du coup, expliquez-moi pourquoi en plein milieu d'un chemin forestier, je me tape un ralentisseur avec un panneau. Bon bah voilà, ça c'est fini. En faisant 4 ou 5 km à pied, en portant les 15 kg à bout de bras. La fin de la vidéo n'est pas telle que j'aurais aimé qu'elle soit, c'est comme ça. Pour voir le côté positif des choses, bah c'est que je vous ai montré la majeure partie de ce que j'avais à vous montrer. Il me restait plus qu'un petit chemin à prendre, mais bon, c'était pas non plus un truc incroyable. Ça me fait chier, mais bon, ça sert à rien que je vous en parle plus. J'ai pas envie de vous partager ma mauvaise humeur là. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, ce que vous voulez. Et puis bah, j'espère que la prochaine balade se passera mieux que celle-là. Allez, à bientôt. Tchuss.